Par une confluence esthétique dont les bords de la Méditerranée étaient alors naturellement le lieu, la légèreté des arcatures gothiques s'insère parfaitement dans la tradition romane classique. Un cloître austère autant que les cloîtres cisterciens. Celui-ci n'est pas fait pour des moines, mais pour les corps défunts attendant la résurrection. Le silence, des rangées de sépulcres. Sur l'une des travées, une fresque. Elle fut peinte vers 1350. C'est l'illustration d'un sermon, d'une prédication moralisante, construite à partir d'un très vieux thème, l'histoire des trois morts et des trois vifs. Trois chevaliers très riches et très heureux sont partis chasser dans la forêt. Le plaisir. Brusquement, la troupe bute sur trois sarcophages ouverts, qui montrent trois cadavres pourrissants, grouillant de verre. Au plus fort de la joie de vivre, le tête-à-tête fortuit, stupéfiant, avec la mort, avec la décomposition du corps. Notre corps est mortel. Il va demain, tout à l'heure, retourner à la poussière, devenir cette chose répugnante, puante, une charogne. L'horreur. Sur cette horreur, cette répulsion, cette révulsion joue l'exhortation à faire pénitence. La mort présente au cœur de la vie. Ainsi va toute chair vers la pourriture inexorable. Tous les hommes, puissants ou misérables, finiront ainsi. Ils rejoindront ce monceau de cadavres empilés depuis la faute d'Adam et dont se sont séparées les âmes. Pour garder les chrétiens du péché, les prêtres du XIVe siècle ont inlassablement ravivé cette idée, ravivé cette angoisse. Oui, vous êtes jeunes, pleins d'ardeur, vous jouez, vous vous divertissez, vous aimez les chansons, vous aimez la danse, vous aimez l'amour. Attention, la mort est là, elle plane sur vos réjouissances, invisible, imprévisible. Vous ne lui échapperez pas, elle est en vous. Le ver dans le fruit. D'où l'inquiétude sur tous ces visages. Ces garçons, ces filles se forcent à rire, à plaisanter. Ils voudraient s'étourdir, oublier, peine perdue. À la vie, à la chair, colle cette anxiété, cette culpabilité savamment entretenue par les directeurs de conscience. Et son empreinte marque tous les gestes, toutes les expressions. Et c'est pourquoi se sont évaporés le sourire, la sérénité des statues de Reims. La mort, la peur. Une peur plus naïve, toute nue chez les bêtes. Voyez le recul, le retrait des chevaux, voyez leurs yeux. Et sur l'autre partie de la fresque, la morale de cette histoire. Vous mourrez tous. Mourir, c'est passer, trépasser, franchir le pas, aller au-delà. Vers quoi? Vers ces lieux que Dante a visités, le purgatoire, l'enfer, le paradis.
Si vous êtes bien préparé, si vous suivez bien les préceptes, si vous vivez comme l'entend l'Église, vous aurez place parmi les saints, même si vous êtes pauvre, même si vous êtes femme. Avec les rois, les cardinaux, les patriciens. Dans une famille bien rangée dans l'ordre, pour l'éternité, au ciel. Et là, pour les élus, plus de troubles, plus d'inquiétudes, la joie parfaite, la délivrance. Il suffit pour aller là-haut de bien mourir, la bonne mort. Le ciel, l'enfer, le jugement dernier, le grand art depuis l'an 1000 n'avait parlé que de cela, mais sur un autre ton, sur un autre registre, liturgique, théologique, et peu à peu, pas à pas, durant les siècles de la croissance, pendant le XIIe, le XIIIe siècle, on a pu voir justement l'anxiété progressivement refoulée. Les savants de la Haute Église, par le raisonnement, par la méditation mystique, étaient parvenus à bannir ce que la mort a d'horrible, et ils avaient masqué le cadavre sous les visages de la résurrection. Et puis brusquement, au XIVe siècle, la mort redevient tragique. Un gouffre béant, noir, terrifiant. Il ne faut pas oublier que l'épidémie, finalement, a purgé la société de ses excédents et qu'elle a laissé les survivants plus à l'aise. Et une aisance en particulier dont témoigne la vitalité de la création artistique. Parce que dans l'Europe du XIVe siècle, les structures de l'État se renforcent continuellement. Parce que l'impôt draine les richesses vers des puissances laïques et parce que celles-ci distribuent très largement l'argent parmi leurs fournisseurs, parmi leurs banquiers, parmi leurs fonctionnaires. L'entreprise artistique cesse d'être dirigée par les intellectuels, par les évêques, par les abbés des grands monastères, par des théologiens. Elle l'est toujours par les rois, mais les rois échappent de plus en plus à l'emprise des prêtres, et elle l'est surtout par les cousins des rois, par les princes, par les nobles de leur maison et par les patriciens des grandes cathédrales. Et c'est sur la commande de ces hommes très riches que maintenant les artistes travaillent. Mais leur main n'est plus guidée par les hommes de prière, et le décor qu'ils dressent n'est plus celui des liturgies, c'est le décor de la vie profane. Et les objets merveilleux qui sortent de leurs ateliers, d'autres artistes sans génie les copient, les reproduisent, les vulgarisent pour le plaisir de clients plus modestes qui cherchent à singer les manières des princes. Laïcisation d'une part et vulgarisation de l'autre, voici ce qui explique les traits nouveaux qui marquent l'art du XIVe siècle. Les formes de la cathédrale s'imposent toujours, mais on les voit se rapetisser, se réduire d'abord aux formes de la chapelle. La chapelle, petite chambre de prière disposée pour la dévotion privée, domestique. Chapelle de princes, comme celle de Vincennes, encore majestueuse, mais des oratoires plus simples dans chaque demeure aristocratique, et la multitude de ces chapelles nobles ou patriciennes, marquées chacune des armoiries du lignage, alignées dans les bas-côtés des grandes églises. Jusqu'à cette époque, on l'a bien vu, l'art majeur, c'était l'architecture. Elle cède le pas. L'architecture, le décor monumental, se reflète, miniaturisé dans des ouvrages d'orfèvrerie. Beaucoup de ces ouvrages servent encore aux liturgies publiques, tels ces reliquaires, ces croix processionnelles
mais la plupart servent aux oraisons individuelles, comme ces plaques d'ivoire que l'on façonne à Paris et qui sont vendues dans l'Europe entière. Arcatures, gables, toute la parure extérieure de la cathédrale, mais amenuisée. Non plus des statues, des statuettes. Au terme enfin de la vulgarisation, au plus profond de cette descente vers le populaire, ultime souvenir de l'art monumental, le fantôme d'une cathédrale schématique, encadrant les images xylographiées, dérisoires trésors des plus pauvres. Du monument vers le petit objet, c'est le premier mouvement d'ensemble. Le second fait apparaître ce que pensent, ce que sentent les laïcs. L'art, jusqu'ici, n'avait traduit que ce que pensaient les plus grands clercs. Un voile se déchire et se révèle alors l'écho dans les consciences laïques des sermons franciscains et dominicains, ceux dont la fresque du Campo Santo de Pise illustre l'un des principaux thèmes. Parlant inlassablement de la mort, les frères prêcheurs, les frères mineurs aiguisaient la peur de mourir, mais ils aiguisaient en même temps l'appétit de jouir de la vie. Leur prédication portait à la fois vers la pénitence et vers le plaisir. La piété, la fête. Les deux pôles, opposés et en fait complémentaires, les deux pôles de la culture laïque dont l'Art nouveau découvre pour la première fois les composantes. Un modèle, la vie princière. De la piété et de la fête, ce sont les princes qui donnent le ton. Je prends l'exemple en 1400 du plus fastueux de tous ces princes, le duc Jean de Berry. Le voici. Le voici dans la grande salle de son palais, paré de tapisseries racontant les exploits des preux, présidant un festin, dispensateur autour de lui de la joie. C'était l'oncle du roi de France, Charles VI, le roi fou, mais d'une folie coupée de rémission, toujours roi par conséquent. Et ses oncles le laissaient là, fantoche, se contentant de puiser dans son trésor. L'or de l'impôt, l'or du royaume, le duc d'Anjou, le duc de Bourgogne l'utilisaient pour conquérir le monde. Et Jean de Berry, lui, l'utilisa pour son plaisir. Comme son frère Charles V, il aimait passionnément les très beaux objets, les livres. Ces images constituent la parure du plus somptueux de ses livres, Les Très Riches Heures. Un livre de prière, justement. Car c'est ça aussi, le nouveau christianisme. Les laïcs prient comme autrefois priaient seuls les moines, suivant dans l'intimité de leur chapelle les offices, les heures canoniales, les suivant sur un livre, progrès de la lecture d'une lecture muette, individuelle. Ce livre, cet objet de piété, c'est une œuvre d'art, ou plutôt un rassemblement d'œuvres d'art, puisque vers 1415,
différents peintres, serviteurs du prince, ses domestiques, nourris de ses dons, furent chargés de décorer ce livre à tour de rôle, page après page. Donc une galerie de peinture, ce qu'est pour nous un musée, mais ici renfermé, secret, la possession jalouse du mécène, l'équivalent de ce que furent plus tard, de ce que sont aujourd'hui les collections des amateurs. À l'entrée de ce livre, comme à l'entrée de la cathédrale, un calendrier. Les 12 mois et leurs travaux symboliques, fenaison, vendange, la chevauchée du mois de mai. On voit ceci monter en spectacle comme sur la scène d'un théâtre, en toile de fond des paysages. Mais maintenant, parfaitement maîtrisés grâce aux conquêtes de la perspective. Les champs, les bois, les bâtisses, non plus condensés, aplatis, cristallins, comme lorsque les peignait un demi-siècle auparavant à Sienne Ambrogio Lorenzetti, maintenant profonds, lumineux, baignés d'atmosphère, vivants. À l'horizon de chacun de ces paysages, un château. L'un des palais où, tour à tour, la cour du duc Jean fait étape. Lusignan, Saumur, Étampes, Dourdan, Rion, Poitiers. Le palais de Paris, le Louvre, Vincennes. De l'un de ces séjours à l'autre, le plaisir de voyager. Ce plaisir qu'avaient pris les pèlerins de l'an 1000, mais maintenant sans plus aucun prétexte religieux. Une parade, un cortège, précédé de héros, de fanfares, déploiements, ostentation de luxe. Élégants, élégantes, rivalisant de fanfreluches, les chevaux eux-mêmes parés. Au cœur de l'art de cour, la haute couture. Travestir le corps, tour à tour exhiber, masquer les attraits du corps masculin, féminin. La fête est d'abord cela, se costumer d'extravagance. Rassembler sur soi l'insolite, l'inutile, est ce que le monde a de plus précieux. Goût du bijou, l'or, les pierreries. Cet or, ces pierres précieuses que les moines du XIe siècle, que Sugère, que Saint-Louis accumulaient autour des reliques, les voici maintenant dispersés, chatoyant sur les robes, sur la chair des chevaliers, des demoiselles, pour le plaisir. Broches, roses d'or que distribuaient les papes. Et tous les raffinements du métier s'appliquant aux ustensiles de la toilette, à ce peigne qui appartint à Isabelle de France, à ces couvercles de miroirs ou de boîtes à parfum. Le bonheur d'être riche, la joie, jouir, jouer, le jeu. Se divertir, c'est-à-dire oublier les peines, s'évader dans l'irréel.
Dès que la direction de l'entreprise artistique échappe aux mains des prêtres et passe à ceux des princes, se découvre dans sa plénitude le rêve chevaleresque. La haute aristocratie du XIVe siècle, véritablement tout entière intoxiquée par les romans de chevalerie, par les histoires de Lancelot, de Perceval. Et les chefs d'État, tour à tour, instituant autour d'eux des ordres de chevalerie, jouant à mimer, avec quelques compagnons choisis, les vertus, les prouesses ritualisées des héros de la table ronde. Et soucieux de s'écarter toujours plus du peuple. Tout le populaire rejeté, renié. Ou bien, comme sur le calendrier des très riches heures, les paysans embrigadés comme les figurants de la fête, costumés, déguisés, eux aussi grimés, arrachés à leur réalité, exorcisés. Ou bien au contraire, comme dans cette miniature d'un livre de chansons populistes, les paysans bestialisés, rabaissés vers l'animal, vers la grossièreté. Singerie et non plus bergerie. Un burlesque, une dérision qui va jusqu'à dépasser les frontières du sacrilège. Renier le peuple afin de se livrer entre soi, entre gens bien, aux trois plaisirs de la chevalerie, la chasse, la guerre, l'amour. La chasse. Mener les faucons et les chiens, forcer les bêtes sauvages comme on les voyait déjà forcées sur la broderie de Bayeux, permanence. La vénerie, le premier peut-être, le plus ancien en tout cas des arts aristocratiques, puisque déjà sous les Mérovingiens, chasser c'était par excellence l'art royal. Gaston Phébus, comte de Foix, écrivit, comme naguère l'empereur Frédéric II, ce traité de la chasse. Science de prince, en effet, subtile. Se reconnaître parmi tous les signes, les appels de trompe, les brisées, les refuites. Savoir soigner les chiens et les oiseaux. Tendre les pièges, les filets. Suivre la proie, suivre la meute, jouer à se perdre au plus épais de la nature forestière. Joie de galoper, de surprendre, joie brutale, joie du corps exténué, dangereuse. Combien de nobles se rompirent le col, les membres, attrapèrent la mort, suant sang et eau dans ces poursuites effrénées, téméraires. Camaraderie, complicité,
entre les princes et leurs veneurs. Le savoir, les repas partagés. Et puis, pour la curée, quelques dames. Chasser et puis combattre. Le second de ces jeux nobles, c'est la guerre. Au XIVe siècle, la guerre est partout présente et la guerre prend de l'atrocité. Guerre de Cent Ans, guerre civile, les Armagnacs, les Bourguignons, et puis les grandes compagnies ravageuses, pillées, brûlées, tuées, la mort guettant. Guettant même les princes, tant de princes assassinés, Orléans, Bourgogne, et les vengeances, les vendettas qui s'enchaînent. La guerre, la peur. Et sur l'un des feuillets des très riches heures, Jean Colombe a représenté le vrai visage de la guerre. Les combattants reculant, terrifiés, devant l'image du danger. Et l'armée des morts, rangés en bataille, avançant, pas à pas, invincible, implacable, guidé par le cheval blême. Mais par-devant cette vérité, le même écran protecteur tendu, l'illusion, le simulacre, le jeu, déguiser la guerre, la travestir, en faire une fête, et ainsi revêtir le château, la forteresse d'une parure, les costumer. Les tours de Main-sur-Yèvre, Jean de Berry les fit coiffées comme les aumes d'un décor hérissé d'arabesques, claquant de flammes et de bannières, tout le flamboiement d'un panache. Et toutefois, c'est principalement par le tournoi, par la bataille simulée, que la joie de combattre se transfère dans la gratuité, dans l'illusion lyrique. Un autre prince, René d'Anjou, a composé et peut-être illustré lui-même ce livre des tournois. Des règles, une étiquette plus stricte que celle des chasseurs, une science complexe que tout gentilhomme se doit de posséder. Privilège d'une élite de cavaliers masqués, et ce livre commence par dresser l'inventaire des champions de la noblesse. Armoiries, devises, cris de guerre, c'est le Gotha du XVe siècle. Et tout leur attirail, lui aussi, soigneusement inventorié, une panoplie bruissante où chaque tournoyeur s'enferme, transformé en grand insecte lourd, cliquetant, hérissé de crocs, et pourtant se soucie encore d'élégance, de superfluité, dans chaque pièce de cette carrosserie étincelante. Les rencontres se succèdent au cours de la saison sportive. Chaque prince ordonne la cérémonie militaire dont il a fixé le jour. De toutes parts, les chevaliers sont venus en bande, entrée triomphale dans la ville parée. Il s'expose déjà, il s'exhibe.
un prélude musical. L'appel des héros d'armes, la distribution rituelle des insignes. Devant l'estrade, sous le regard des juges et des femmes, le jeu commence. Pour une part, comme au XIIe siècle, c'est encore un jeu d'équipe. Une mêlée confuse, violente, où s'affrontent en 2 ou 3 camps les chevaliers servis par leurs valets, leurs garçons, comme à la guerre. Cependant, le plein de la fête est dans les combats singuliers, les joutes. Et alors chacun peut savourer la virtuosité de ce que Froissart appelle les apertises d'armes, les démonstrations d'adresse et de force qui valent au meilleur la gloire et le prix. Parade quasi nuptiale, danse amoureuse des mâles devant les dames, le jeu de combattre est-il autre chose que l'une des péripéties d'un autre jeu, le jeu d'aimer? En effet, au XIVe siècle, la fête de la chevalerie culmine dans l'amour noble, l'amour courtois, celui qui se joue dans les cours. Et c'est par les égarements de l'érotisme que la haute société cherche avant tout à tromper la mort. Les règles de ce jeu s'étaient peu à peu fixées 300 ans, 200 ans plus tôt. Choisir sa dame, porter ses couleurs, la servir comme le vassal sert un seigneur, espérer ses dons, la conquérir. Quand, passé 1300, le grand art se désacralise, il décrit inlassablement les rites du jeu d'amour. Rites astreignants, c'est une loi que tout chevalier doit respecter. Jeu de plein air, encore pour une part. Toutefois, ni le champ nu des joutes militaires, ni les profondeurs forestières des grandes chasses, proche des chambres tapissées, le verger, le jardin clos. À l'image des jardins de Saint-Paul à Paris au Marais, au milieu desquels le roi de France, à la fin du XIVe siècle, délaissant le palais de la Cité et le Louvre, choisit de faire résidence. Fontaines, frondaisons, buissons de roses, oiseaux étranges, la nature capturée, domestiquée, pour servir de cadre à ces liturgies du plaisir, comme elle l'avait été pour de toute autre liturgie dans l'enceinte des cloîtres monastiques. Les brises, les parfums de l'herbe et des sources, tout cela possédé, comme sont possédés les bijoux.
appelé en renfort de l'exultation du bonheur de vivre. Et dans l'émoi devant les merveilles de la création, les lys des champs, les oiseaux du ciel, se décèle nettement l'alliance étroite qui unit l'esprit de la courtoisie à l'esprit du franciscanisme. Pour pénétrer dans les enclos du délassement, pour approcher les pucelles couronnées de fleurs, l'homme courtois a laissé ses chevaux, sa dague, son armure. Il revêt un autre personnage à demi féminin, et dans ses atours chamarrés, il retient la brusquerie de ses gestes, il s'efforce à la grâce. Autre parade, autre virevolte, cette fois de paroles, de chants alternés, de danse. Ravagé par la peste et la guerre, le XIVe siècle fut aussi l'une des grandes époques de la chanson. Les étapes successives du tournoi d'amour, les tailleurs d'ivoire les ont minutieusement figurées. Rencontre. Échange d'abord de regards. Les premières passes d'armes sont des coups d'œil.
le rayon, la flèche assassine dardée et l'étincelle plongeant enflammer le cœur. Vient alors le devis. Le couple conversant sur le même banc, côte à côte, comme étaient côte à côte le Christ et la Vierge au tympan des cathédrales dans la scène du couronnement. Et enfin, le jeu des mains, les caresses. La règle imposant de ne pas forcer la dame, imposant à celle-ci de céder peu à peu et de prendre, en un certain point, les devants, l'initiative. J'ai dit laïcisation de l'art, irruption, invasion des valeurs profanes, mais dans les cadres laissés par l'art des cathédrales, ce sont les thèmes de l'art d'église qui sont dans le décor de l'amour, l'un après l'autre, réemployés. L'amour sous les formes d'un ange. L'arbre du paradis, de la faute d'Adam, de la tentation, devenant celui du bonheur. Compénétration mélange. Sur cet ivoire, Jésus et Marie dans la posture de deux amants. Ambiguïté. Bien, en fait, l'Art nouveau ne traduit pas autre chose que la fusion entre le sacré et le profane, cette indissociable connexion entre la peur de mourir et la frénésie de vivre, connexion, fusion que le peintre génial du Campo Santo de Pise avait représentée sur les visages ambigus des jeunes gens et des jeunes femmes chantant dans le jardin d'amour. Mais il faut bien voir qu'un tel enchevêtrement de la piété et du plaisir, il était au cœur de l'existence de tous les hommes de ce temps. Dans le prolongement de la méditation de Saint Bernard sur l'incarnation, dans le prolongement de la jubilation de François d'Assise devant les beautés du monde créé, les plus austères théologiens de l'université professaient maintenant qu'il existe deux voies de connaissance et d'action, la voie charnelle et la voie mystique. Et ceci justifiait le dédoublement des attitudes. Les seigneurs de la cour de France, les seigneurs de Windsor, de Naples, de Prague, s'étourdissaient dans la fête, mais en tremblant, et sachant très bien que cette vie qu'ils prenaient à plein bras s'ouvrait sur la nuit, sur l'effroi, sur la mort, et sur les rivages incertains dont la mort est le seuil. Et ceci les provoquait à raffiner alternativement dans la dévotion et dans le plaisir. Alternance. Les nobles et les dames, sortant du festin, sortant du bal, sortant du tournoi, partaient s'enfermer dans un cloître, dans une cellule, partaient s'abîmer devant la représentation du crucifié. Jusqu'à présent, l'art n'avait montré que l'un des côtés de la vie, le côté monastique, le côté clérical. Et voici qu'il présentait maintenant la culture dans toute sa totalité et dans sa dualité. Aux mêmes artistes, chargés d'orner leurs armures et le corps de leurs amoureuses, les princes du XIVe siècle commandent des images capables de rendre plus ferventes leurs prières, de les rapprocher de Dieu, chacun d'eux pour soi. Dévotion moderne, comme on disait, c'est-à-dire personnelle. Par conséquent, prolifération d'objets de piété, eux aussi très précieux et mal distincts des autres parures. Parmi ces bijoux, beaucoup sont des reliquaires parce que on croit plus que jamais dans le monde laïque à la vertu des reliques, protectrices, salvatrices. Mais on ne va plus les visiter dans les cryptes. On en veut des fragments dans sa chambre, autour de soi, sur soi,
portées comme des amulettes, porter toujours sur soi pour se garder du mal l'image rédemptrice du Christ en croix, et pour des prières intimes, à l'heure du danger ou bien tout simplement aux heures prescrites par les rituels dévots, tous ces diptyques, ces triptyques, minuscules chapelles de voyage. On les ouvrait à l'étape, comme on ouvrait sur l'autel les retables, pour réchauffer sa ferveur en contemplant les scènes de la vie de Jésus. Multitude d'images pieuses et dont les formes s'ajustent à une religion, elle aussi laïcisée, cherchant l'approche du divin non plus par le raisonnement, mais par le sentiment, par la sensibilité. Des images, à proprement parler, touchantes. Les unes émouvant le cœur par la tendresse, et par conséquent, pour la plupart féminines, innombrables statuettes de saintes, gracieuses, aimables, compatissantes. La Vierge à l'enfant, partout, parée, maternelle, perpétuel secours, donnant le sein, le lait, le sein de Marie, la part sacrée de l'art, s'efforçant de pénétrer jusqu'aux fibres les plus obscures de l'inconscient. Retour à l'enfance, découverte de l'enfance, irrésistible glissement vers ce qui, dans l'humanité de Dieu, est le plus attendrissant, le petit Jésus. Et d'autres images, au contraire, en contrepoint, provoquant l'émotion par la représentation du drame. Appel aux larmes, à la compassion, corps torturé des martyrs, assumant la douleur corporelle, la mort souffrante, telle que la distribue de toutes parts la méchanceté d'un monde inéluctablement pécheur. Et enfin, en couronnement, l'image de la mort de Dieu lui-même, surplombant, annulant toutes les futilités de la vie. Au seuil de la cathédrale d'Amiens, le XIIIe siècle avait placé le visage d'un Christ serein, parlant de la paix, de la résurrection de la lumière, parlant de vie. Et dans la chartreuse de Champmolles, à Dijon,
Pour son maître, le duc de Bourgogne, prince des fleurs de lys, Claus Sluter, à l'extrême fin du XIVe siècle, érigea l'effigie de Jésus trépassé, mort dans l'angoisse, la souffrance, le désespoir, comme tous les hommes ses frères mourront un jour.